Voici la déclaration adoptée au Congrès de l'Alliance pour la Patrie et qui s'est tenue les 12 et 13 octobre 2024 dernier à la Bourse du Travail. Déclaration du Congrès. L'Alliance pour la Patrie, APP, a réuni son premier congrès ordinaire les 12 et 13 octobre 2024 à Cotonou, à la Bourse du Travail, sur le thème « Œuvrons de toutes nos forces pour l'avènement d'un pouvoir patriotique, démocratique, pour un développement rapide et harmonieux du Bénin ». À cette occasion, elle rend publique la déclaration suivante. Premièrement, au plan du contexte international, depuis 2020, le monde entier est entré dans une grave crise mondiale, crise non seulement économique comme en 2008, mais surtout militaire, politique et structurelle. Les éléments ponctuants de ce bouleversement en cours et à titre indicatif sont la crise sanitaire de 2020, dite de Covid-2019, le déclenchement en février 2021 de la guerre de l'Ukraine, soit dit en passant, qui n'est qu'une légitime défense d'un pays en position d'agresser à ses frontières par l'OTAN. Ce bouleversement est caractérisé par le mouvement tendanciel de passage de témoins entre la superpuissance américaine, déclinante mais encore dominante, leader du monde occidental, à une autre superpuissance, celle-là, la Chine, aspirante leader du nouveau bloc mondial, excusez-moi. Le passage de témoin d'une superpuissance mondiale à une autre superpuissance ne s'est jamais fait jusque-là sans une guerre à caractère mondial, comme en témoigne l'histoire. Et l'humanité est plus que jamais au bord d'une troisième guerre mondiale. La course aux armements, la constitution de deux blocs antagoniques, à savoir l'OTAN et les BRICS, les guerres sectorielles, mais à engagement mondial, comme au Moyen-Orient, avec l'État fasciste d'Israël et en Ukraine, la paralysie et la perte totale de discrédit de l'Organisation des Nations Unies, etc., en constituent les indicateurs. Dans le même temps, il se note au plan mondial une crise de la démocratie représentative qui s'est révélée en définitive comme la confiscation de la souveraineté du peuple au niveau de l'élite au détriment du peuple entier. Ce qui aboutit partout sur la planète à un divorce profond entre l'élite et le peuple avec deux conséquences. Le désintéressement du peuple de la politique et l'extension de l'abstentionnisme qui gagne de terrain partout dans le monde et le développement du mouvement populiste d'extrême droite comme Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, Marine Le Pen en France, Milei en Argentine, Orban en Hongrie, etc., qui se proclament des anti-systèmes. Le premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la Patrie, tenu à Cotonou à la Bourse du Travail, déplore que l'humanité soit désormais ouvertement sans boussole ou des criminels mondiaux qui n'ont jamais respecté une seule résolution des Nations Unies font la loi, frappent, tuent impunément avec le soutien actif des États-Unis et de l'Union européenne. Condamne comme crime contre l'humanité les barbaries, les crimes horribles de génocide que commet le pouvoir d'extrême droite de Netanyahou en Israël contre le peuple palestinien à Gaza et avec des dizaines de milliers de morts civiles, femmes, vieillards, enfants, les provocations contre le Liban et l'Iran et demande leur cessation immédiate et appelle les peuples à la mobilisation en vue de contrer la troisième guerre qui menace.
exige la cessation immédiate des agressions et vexations des impérialismes américains contre les peuples en lutte, notamment le peuple révolutionnaire de Cuba et du Venezuela, et la levée immédiate des embargos illégaux et illégitimes contre ces pays. L'Afrique est l'objet de crimes multiples, dont celui de l'invasion des vaccins des pays occidentaux. Le premier congrès de l'APP s'élève contre la politique officielle de dépopulation africaine menée par les puissances de l'OTAN, soutient les conclusions du colloque tenu par l'INIREF en septembre 2023 sur la politique de population, appelle les peuples africains à une extrême vigilance contre les plans criminels de destruction des populations africaines par la stérilisation des filles et garçons avec des méthodes diverses, dont les vaccins déversés sans aucun contrôle sur le continent, avec à la manœuvre des organismes tels que l'USAID, l'AFD, le FNUAP et autres ABPF au Bénin. Il déclare que tout vaccin, avant son acceptation, doit être examiné par un cabinet national d'éthique indépendant, crédible et humain. Et qu'en l'absence de ces précautions élémentaires, tout citoyen béninois a le droit de s'opposer à l'injection de ces vaccins mortifères. Le Congrès affirme que la guerre qui se déroule au Sahel et qui s'étend vers les pays de la côte tels que le Bénin et le Togo n'est nullement une guerre soi-disant des terroristes, mais c'est une guerre que mène la France coloniale, instrument de l'OTAN, planifiée par la France. La politique coloniale française consistant à gérer le chaos pour se donner les raisons d'intervention dans nos pays. Le Congrès affirme que derrière tout terroriste se cache un élément des instructeurs français dans notre pays. Le premier congrès ordinaire affirme que depuis notamment 2021, une révolution est en cours au Sahel, consécutive à des coups d'État militaires. Cela a commencé par le Mali en 2021, s'est étendu au Burkina Faso en 2022, puis enfin au Niger en 2023. Ces pouvoirs, issus des putschs, se mettent depuis lors à prendre des mesures patriotiques remettant en cause le pacte colonial. Le premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la patrie soutient ces pouvoirs du Sahel en tant que pouvoir patriotique, car réalisant sous nos yeux, avec tâtonnement certes, le programme patriotique qui fait la trame de l'existence de l'Alliance pour la patrie APP. Le Congrès salue l'acte hautement patriotique et panafricaniste de création de la Confédération de l'Alliance de l'Iptako Gourma ou AES et formule qu'elle se renforce et soit un embryon du panafricanisme, de l'unité africaine si chère à nos cœurs. 2. Au plan du contexte national, dès le 6 avril 2016, le président Patrice Talon s'est vite mis en œuvre au plan économique de transformer par des lois et règlements tout le patrimoine national en une propriété quasi privée où tous les secteurs productifs sont accaparés par Talon et son groupe. Il prit à cet effet des mesures législatives et réglementaires pour légaliser ce pillage et hold-up jamais réalisé dans notre pays. Au plan social, le président Talon réduisit la population, tant de l'administration publique que privée, en un ensemble de producteurs à sa solde, des ouvriers chargés de produire des produits à la machine capitaliste appartenant au chef de l'État, des producteurs privés de tous les droits élémentaires, en parenthèse d'association et de grève, affamés et accablés par des taxes et impôts divers. Et pour sécuriser tout cet empire financier, acquis sur le dos et contre le peuple, il a édifié toute une armature juridique consistant à détruire des libertés démocratiques et à instaurer un pouvoir despotique de type monarchique avec comme seul repère le chef
et consacré par une constitution. Il verrouille toutes les issues pouvant permettre le déroulement d'une élection transparente et inclusive au Bénin par des codes électoraux dont le plus extrême fut celui de 2024. Le pouvoir de talon s'inscrit dans une évolution logique, cela appelé France-Afrique, et se trouve dans une continuité. Le pouvoir de talon, le pouvoir de Patrice Talon, le gestionnaire de l'enclos français qu'est le Bénin, est le produit de la politique du renouveau démocratique arrivé à son paroxysme et à sa putréfaction ultime. Le premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la patrie affirme que le pouvoir de Patrice Talon est coupable de péchés capitaux qui sont l'accaparement de tout le patrimoine du peuple, l'organisation systématique de la famine pour les masses populaires à un point extrême par des surcoûts illégitimes, des taxes multiples, multiplication des entraves à la production et vente des produits. Ceci pour l'enrichissement du clan Talon. La destruction totale des acquis démocratiques et l'instauration d'une nouvelle autocratie. La livraison de la patrie à l'étranger avec la profanation tant des tombes que de la mémoire de nos ancêtres. Aujourd'hui, le Bénin, notre chère patrie, est dans l'abîme. Le premier verrou a sauté. La tâche première à réaliser par notre peuple, c'est de se lever pour supprimer l'enclos français qu'est notre patrie et restaurer le pays de Béhanzin, Saka Yerima, Biogera, Kaba en tant qu'État souverain, en commençant par la fin révolutionnaire du pouvoir liberticide et antipatriotique de Patrice Talon. Telle est la base de l'existence de l'Alliance pour la patrie. Le premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la patrie déclare faire sien le programme du gouvernement proclamé au peuple le 6 juillet dernier 2024, énoncé sous le thème « Par quel pouvoir remplacer la gouvernance actuelle ?» et appelle le peuple à le réaliser. Le premier congrès ordinaire de l'APP condamne de toutes ses forces l'accord d'occupation de notre territoire par les troupes françaises signé par le président Talon avec la France en février 2023, considère cela comme une trahison de la mémoire et des combats de nos héros Béhanzin, Saka Yerima, Biogera, Kaba, troupes françaises mises à la porte par le président Ahmadegbe en 1964. Le Congrès condamne la fermeture illégitime et inhumaine de la frontière avec le pays frère du Niger, intervenue en août 2023, comme acte anti-peuple nigérien et béninois. Le Congrès déclare que les derniers événements faisant état de tentatives de coup d'État de Boko Olivier Khomeki apparaissent dérisoires au regard des problèmes cruciaux qui assaillent le peuple et ne sont que l'expression de la faillite d'un pouvoir en fin de parcours et appellent le peuple à ne pas tomber dans des manœuvres de diversion. Le premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la patrie lance au peuple l'appel solennel que voici. Face à la faim qui tenaille toutes les familles, face à la destruction totale des libertés avec les citoyens enlevés, menacés dans leur vie, les citoyens en exil et en prison pour leurs opinions politiques, face aux défis sécuritaires avec l'organisation systématique de l'assassinat de nos populations et forces de défense par les terroristes, entre guillemets, avec la complicité active des instructeurs français, ensemble, levons-nous pour refuser l'inacceptable. Levons-nous pour mettre fin au système Talon et nous donner un pouvoir patriotique afin de laver l'humiliation infligée aux héros Béhanzin, Saka Yerima, Biogera, Kaba, qui se sont battus au prix de leur sang. Levons-nous pour restaurer la patrie. Ensemble, rien n'est impossible au Bénin. Cotonou, le 13 octobre 2024, le premier congrès ordinaire. Je vous remercie.